Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier une structure en retournement de tendance sur le titre Technicolor. Alors on commence tout de suite avec le graphique en journalier sur la droite. On se rend compte assez rapidement qu'on a une figure en triangle. Donc cette figure elle s'est formée sur un support autour des 1 euro. On voit très bien ici. Le deuxième creux du triangle ici, si on fait un zoom, il a formé un nouveau double creux. Donc c'est-à-dire qu'on a un premier creux ici, un deuxième creux ici, et au sein de ce deuxième creux, on a à nouveau un double creux. Qui ressemble très fortement à une tasse avec une petite anse dont le pivot se situe à 15 euros. Donc il y a 2-3 séances, on a eu une cassure de ce pivot des 1,15 avec des volumes en augmentation. Donc cette cassure haussière permettait de libérer un mouvement à très court terme pour rejoindre la première résistance. Cette première résistance, elle est définie à 1,34, donc elle est représentée par le dernier sommet du triangle. Donc ça c'était pour le scénario à très court terme. À court terme, donc on a une cassure du triangle et pour définir des objectifs sur un triangle, il suffit de reporter la hauteur du dernier creux, hop, au niveau de la cassure. Voilà, ça nous permet de définir un premier objectif pour la cassure de ce triangle-là à 1,58. Notre premier objectif de hausse pour le scénario sur une analyse technique en retournement de tendance est défini à 1,58. On se rend compte aussi en regardant une vision un petit peu plus moyen terme qu'on a un gap à combler autour de 1,86, 1,96. Donc pour le moment on n'en est pas encore là, mais on va voir que cet objectif est tout à fait potentiel et tout à fait réalisable. Alors si on regarde maintenant les indicateurs techniques, on se rend compte que sur notre MACD, on avait une divergence haussière par rapport au cours. Je trace la divergence, hop, je mets ça en vert. Donc on avait une divergence haussière au cours du mois de novembre par rapport au cours E qui continuait à descendre. Donc ça c'est assez significatif en général d'un affaiblissement de la tendance et effectivement par la suite cette divergence haussière sur le MACD a été concrétisée par la formation d'un double creux, donc deux impacts sur le support des 1 euro et la formation d'une figure chartiste qui a été cassée hier à la hausse. Avant-hier, pardon, à la hausse. Sur le Commodity Channel, on a aussi une divergence haussière ici qui s'est formée. Voilà, hop. Mais rien de nouveau à très court terme. Bon, maintenant on va regarder sur notre graphique en hebdomadaire tout à gauche et là on se rend compte que la tendance est très fortement baissière et qu'on a une résistance autour de 1,95. Les 1,95 euros ils correspondent à notre zone de comblement de gap sur notre graphique en daily. Donc ça reste cohérent avec notre graphique en daily. Et maintenant on affiche les indicateurs techniques. Alors on se rend compte que sur le Commodity Channel Index, sur le CCI, on a une divergence haussière. Donc ça signifie que on a un affaiblissement de la tendance baissière sur le titre Technicolor en hebdomadaire. Et on se rend compte aussi que sur sur l'indicateur MACD, on a un croisement haussier. Donc vous voyez, hop, on a notre première petite barre et puis notre croisement qui s'est effectué. Donc on a effectivement un scénario de retournement de tendance potentiel sur le graphique en hebdomadaire et qui est en train de se réaliser sur le graphique en journalier. Donc l'analyse technique du titre Technicolor met en avant un double creux sur le support des 1 euro. D'un point de vue chartiste, on a un triangle qui vient d'être cassé à la hausse sur des volumes. Notre objectif à court et moyen terme, il se situe sur le comblement du gap autour de 1,86, 1,96 euros. Et donc une invalidation de ce scénario, ce serait un retour sur les 1 euro et une cassure des 1 euro, une cassure baissière qui invaliderait donc ce scénario de retournement à la hausse.